Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quel livre on peut lire lorsqu'on a un niveau intermédiaire en latin ou en grec. Donc qu'est-ce qu'un niveau intermédiaire en latin ou en grec? Je le définis très arbitrairement. Vous avez atteint le niveau intermédiaire lorsque vous avez lu tous les livres que j'avais conseillés, soit pour le latin, soit pour le grec, dans cette vidéo intitulée Vos premiers livres en latin ou en grec, que je vous conseille tout de suite d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau intermédiaire et que vous êtes à un stade débutant en latin, je vous conseille vivement mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous enverrai par mail tout ce qu'il faut pour lire vos 35 premières pages de latin, tout ce dont vous avez besoin en termes de grammaire, en termes de vocabulaire pour venir à bout de cette lecture. C'est un programme gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti pour mes conseils de livres de niveau intermédiaire. Je vous propose de commencer par le grec. Comme première recommandation en grec, je vous propose de lire le premier tome de l'Ephodion d'Alessandro Barbone. Qu'est-ce que c'est? C'est une compilation de différents textes grecs de niveau intermédiaire. Vous trouvez des textes d'Ésope, vous trouvez des maximes de Ménandre, vous trouvez des extraits des évangiles, vous trouvez aussi des extraits du roman d'Alexandre. Tout cela, comme dans Athénadze, avec un certain nombre de notes marginales pour vous aider à bien suivre, à bien comprendre votre lecture. Petite précision, je ne touche pas un sesterce sur la vente de tous les livres que je vous recommande ici. Et d'autre part, je vous mettrai dans la description tous les liens qui vous seront nécessaires pour retrouver ces livres, soit à acheter, soit à lire directement en ligne. La deuxième proposition que je vous fais en grec pour un niveau intermédiaire, c'est de lire The Greek War of Independence, donc la guerre d'indépendance grecque de Charles D. Chambers. Voilà, en plus, cet auteur vous permet de profiter de mon accent anglais absolument chatoyant. Donc c'est un livre un peu particulier dont vous avez d'ailleurs la première page derrière moi. Livre particulier, pourquoi? Parce qu'il ne traite pas d'événements antiques, mais de la guerre d'indépendance grecque qui a eu lieu au début du 19e siècle. Personnellement, c'est un événement dont j'avais déjà un tout petit peu entendu parler, parce que Victor Hugo évoque cette guerre d'indépendance grecque dans son recueil poétique Les Orientales. Mais c'est vrai que sinon, c'était vraiment un événement qui, pour moi, était inconnu au bataillon. Donc, c'est intéressant de découvrir un épisode de l'histoire européenne qu'on n'a pas forcément en tête. En plus, comme le dit l'auteur dans son introduction, c'est un livre dans lequel il y a des batailles, il y a des trahisons, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Pourquoi j'ai choisi ce livre pour un niveau intermédiaire? Parce que la première partie est écrite au présent de l'indicatif et donc ça favorise la lecture, la compréhension. Et puis l'auteur, me semble-t-il, emploie un vocabulaire assez restreint et assez répétitif qui rend la lecture assez aisée. Comme troisième proposition, je vous propose The Wars of Greece and Persia. Donc l'auteur est un certain Lao qui a transcrit en grec attique un certain nombre d'extraits d'Hérodote, parce que Hérodote n'est pas quelqu'un qui écrit en grec attique, il y a un certain nombre de tournures langagières qui sont propres à son style, et qui peuvent compliquer un petit peu, mais justement, Lao, avec amour, nous a transcrit ça en grec attique pour nous faciliter la lecture. Hérodote, c'est un historien et je recommande sa lecture. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas faire de l'histoire événementielle, bien précise, bien sèche, etc. Mais c'est quelqu'un qui va vous raconter des légendes, qui va vous embarquer dans des anecdotes avec du merveilleux. Souvent, ça ne manque pas de sel. Donc, pourquoi pas vous lancer dans cette lecture? Ce qui facilite la lecture, en l'occurrence, c'est que Lao a découpé les phrases d'Hérodote de manière logique, c'est-à-dire qu'il a fait un retour à la ligne à chaque fin de proposition et donc, ça vous rend la phrase beaucoup plus lisible, ça vous permet d'appréhender plus facilement la phrase grecque. Et puis, quatrième recommandation, ce sont un certain nombre de livres de la Bible. On pense notamment aux évangiles et à certaines histoires de la Genèse. Pourquoi pas l'histoire de Joseph, par exemple. Pourquoi lire les évangiles? Pourquoi lire certains passages de la Genèse? Parce que souvent, ce sont des textes que l'on connaît plus ou moins déjà, donc qui sont plus faciles à lire. En plus, le vocabulaire est assez répétitif, là encore, ce qui vous permet de comprendre plus facilement ces textes
Donc, c'est une lecture que je vous recommande et en plus qui a été préparée, si vous avez bien suivi, hein, par la lecture du tome 1 de l'Éphodion, qui comprenait déjà un certain nombre d'extraits des évangiles. Et là-dessus, j'en ai fini pour le grec. Alors, on passe maintenant aux recommandations de lecture intermédiaire en latin. Et pour démarrer, je vous propose un grand classique. Ma première proposition, en effet, c'est l'Epitomée Historiae Sacrae de Charles-François Laumont. Charles-François Laumont, qui c'est? C'est un auteur, un prêtre du XVIIIe siècle qui s'est pas mal intéressé à comment on peut faire progresser les latinistes. Et lui, son idée, ça a été de transcrire l'Ancien Testament en texte facile et court à lire. Je vous recommande vivement d'utiliser l'édition du Vivarium Novum puisque vous aurez en marge un certain nombre d'annotations pour vous aider à progresser dans votre lecture. La deuxième proposition que je vous fais pour le latin, pour le niveau intermédiaire, c'est la légende dorée de Jacques de Voragine. Alors, Jacques de Voragine, c'est quelqu'un qui a écrit au Moyen Âge un recueil de vie de saints. Mais alors, la vie des saints qu'il raconte, Jacques de Voragine, est vraiment beaucoup mêlée au merveilleux, au miraculeux, parfois de manière excessive, ce qui peut provoquer en plus le rire chez le lecteur, hein. Il y a parfois une petite dimension humoristique involontaire, mais en tout cas, c'est un livre assez plaisant à lire, un livre qui a été énormément lu et dont je vous recommande la lecture. Vous verrez en plus que c'est un livre assez facile à lire, c'est du latin très accessible. Donc, pourquoi pas vous plonger dans cette lecture à la fois facile et plaisante. Pour les 3 livres suivants, je vous recommande vivement d'utiliser les éditions du Vivarium Novum. Encore une fois, je ne touche absolument rien sur la vente de ces livres. Simplement, vous avez en marge un certain nombre d'annotations qui vont vous aider à avancer dans votre lecture, qui vont vous aider à bien comprendre le texte. Alors, ma troisième proposition pour le latin, c'est La guerre des Gaules de Jules César. Rien que ça, mais dans l'édition du Vivarium Novum. Donc, bien sûr, vous n'aurez pas toute la guerre des Gaules, mais simplement des extraits à la fois simples à comprendre et intéressants à lire. Donc, ça peut être une première approche de la guerre des Gaules pour ensuite vous lancer plus tard dans la lecture intégrale du texte, pourquoi pas. La quatrième proposition pour les lectures intermédiaires en latin, ce sont les Sermones Romani qui ont été écrits par Orberg. Orberg a rassemblé un certain nombre de textes à la fois intéressants et faciles à lire en latin. On retrouve dans cette anthologie des extraits de Plaute, des extraits de Phèdre, de Caton, de l'Évangile de Saint Luc, d'Horace, d'Olugel, de Cicéron, Martial, Pline le Jeune, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de découvrir un certain nombre de ces grands auteurs latins par des extraits dans le texte original. Donc pourquoi vous en priver? Personnellement, j'aime beaucoup les anthologies parce qu'elles me permettent de faire du repérage de tel ou tel auteur que je pourrais lire par la suite. C'est ce que j'ai fait récemment en grec. Et ma cinquième proposition pour les livres latins, c'est l'Amphitryon de Plaute. L'Amphitryon de Plaute, c'est une comédie, c'est une pièce de théâtre écrite en vers. Si vous connaissez bien Molière, vous ne serez pas dépaysé puisque Molière, c'est quelqu'un qui justement s'est énormément inspiré de Plaute. Donc, vous retrouvez tous les ingrédients de la bonne comédie chez Plaute, avec toutefois cette nuance que chez Plaute, les règles de bienséance n'existent pas, donc on peut être par moments quand même un peu plus vulgaire que chez Molière. Et j'en ai fini avec ces recommandations. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à progresser dans votre niveau de latin ou de grec, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez d'autres propositions de lecture pour un niveau intermédiaire en latin ou en grec. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.